Coucou mes color girls et color boys, voilà vous êtes en direct avec Art Evolution Coloriage. Si vous voyez le petit rectangle rouge à votre gauche, c'est qu'on est bien en direct. Si on ne voit pas, c'est qu'on est en replay. Coucou à vous, bonjour à vous. Aujourd'hui on va faire un live plus technique qu'autre chose. Vous allez voir, parce qu'on me pose souvent la question des dégradés. Voilà, on me pose souvent la question des dégradés, des trucs comme ça. Donc on va faire un live plus... Il est où ce truc? Voilà, on va faire un live plus dans la technique aujourd'hui. Bon, j'arrive pas à les nettoyer aujourd'hui mes lunettes. C'est une catastrophe. Coucou papa, je crois que c'est toi. Même sans lunettes, j'arrive à savoir que c'est toi. Que tu es toujours le premier à venir. Alors on y va, je vais partager le live et après on y va. Je vais vous mettre là-dessus aussi tant qu'on y est pas. Aujourd'hui, ce sera plus un live technique qu'on va faire. Ça ne sera pas un live trop marrant. Je vous attends. Bonjour Hélène Tortoli. Bonjour, bonjour les petits niçois. Bonjour à vous. Bonjour à tous les nouveaux, les nouvelles. Bonjour à tous, à tout le monde. Bonjour Emmanuela. Alors aujourd'hui, on va travailler plus les dégradés. On va faire quelque chose d'assez sympa. Je partage le live. Si vous voulez le faire avec moi, ça serait sympa. Je sais pas pourquoi, Emmanuela, j'ai envie de t'appeler Emeraude. Je sais pas pourquoi. Chaque fois que je vois ton nom, j'ai envie de t'appeler Emeraude. J'espère que vous allez bien, que vous passez une très bonne journée. Pas de souci, ma belle, pas de souci, Hélène. Nous aussi, on est contente de t'avoir. On est contente d'être avec toi. On est très, 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 très heureux de t'accueillir dans notre famille du coloriage. Je voulais te dire qu'à chaque fois, j'ai envie de t'appeler Emeraude au lieu d'Emmanuel. Vous m'entendez bien, en fait. Comme j'ai un petit système. Voilà. Est-ce que vous m'entendez bien? Donc tout va bien. Alors je suis en train de partager le live. Si vous voulez le faire, vous pouvez venir avec moi. Alors j'ai la boutique aussi de art. J'ai la boutique, comment elle s'appelle déjà? De Aqua-Réel Evolution. J'ai la boutique. Donc si vous voulez y faire un tour, ça c'est mon deuxième groupe où dessus je fais beaucoup de dessins. J'ai pas repris l'huile parce que tous les après-midi il fait pas beau. Et comme l'huile... Voilà, j'ai pas repris l'huile pour le moment. Voilà, mais je fais beaucoup d'autres choses. Non, parce que comme j'ai un système pour pas que mon téléphone y chauffe, si je vous explique mon système à la MacGyver que j'ai fabriqué avec un gant de toilette, bien évidemment,
j'ai fait ce système pour pas qu'il chauffe. Parce que il a tendance à beaucoup chauffer quand je fais les lives maintenant. Donc, je suis obligée d'installer sur mon trépied un gant que j'ai coupé aux dimensions du trépied. Et des fois, on m'entend pas très bien parce que je revisionne quand même mes lives hein, pour voir ce que je vous ai dit. Et ça m'arrive. Et des fois, je trouve qu'on entend mal par rapport à ce truc que j'ai mis. C'est un truc vraiment à la MacGyver hein, que j'ai fabriqué. C'est vraiment un truc très... c'est vraiment un truc... Donc voilà. Alors, on va parler aujourd'hui on va parler aujourd'hui de dégradés. On va parler aujourd'hui un peu aussi de couleurs, parce que les dégradés, bien évidemment, il faut connaître les couleurs pour pouvoir faire des dégradés. C'est déjà très important. On va travailler avec des crayons que j'ai, c'est-à-dire on va travailler avec des Crayonlando qui sont de Lidl. On va travailler avec les Craft Créations qui sont de chez Action. Et on va travailler avec une marque chinoise, vous allez voir. On va faire tout ça. Je veux essayer de vous apprendre les dégradés, parce qu'il y en a, ils n'y arrivent pas. Ou, excusez-moi, ou ils les font pas par peur de ne pas les faire, en fait, ces dégradés, que, à mon avis, il faut pas avoir peur de faire les dégradés. Hein. Ça vraiment, il faut pas en avoir peur de travailler les dégradés. C'est très simple. C'est très très simple. Quand vous décomposez le mot dégradé déjà, dans le mot dégradé, nous avons une dégradation. D'accord? Le mot dégradation vient du fait qu'on dégrade la couleur pour faire un mélange. D'accord? On y est déjà. Vous y êtes jusque-là. On dégrade bien la couleur pour y faire un mélange. Jusque-là, pas de problème. Jusque-là, vous savez qu'on dégrade la couleur pour en faire un mélange. La couleur n'est pas apparue comme ça, sous forme de bâtonnet, sous forme de ce que vous voulez. La couleur est un pigment avant tout. D'accord? Il faut savoir, bonjour juste moi, il faut savoir que la couleur est un pigment. D'accord? Plus ou moins prononcé en fonction de ce qu'on va dégrader. Ça, c'est la première initiative, c'est ça. C'est qu'on va dégrader des choses pour obtenir une couleur plus ou moins prononcée. Jusque-là, vous me suivez. Jusque-là, j'espère que vous me suivez tous. Le dégradé vient avec les mélanges de couleurs que vous allez faire et les mélanges de différents verts. D'accord? Moi, je prends toujours la couleur verte en exemple. On dégrade avec plusieurs verts. Vert clair, vert foncé, vert... voilà. On dégrade avec ça. D'accord? On dégrade avec tout ça. Quand on fait des dégradés, suivant la couleur que vous voulez, il faut travailler aussi avec la ligne d'horizon. D'accord? Il faut savoir aussi que notre rétine, nos yeux, voient d'une certaine manière les couleurs. Alors, en bas, elle va les voir plus ou moins foncé. En haut, elle va les voir plus ou moins clair ou foncé. Et au milieu, alors on dit qu'on travaille comme ça, en palier. Clair, foncé, clair, foncé, clair, foncé. On travaille en palier. Notre œil voit d'abord du clair et après il verra du foncé. Pourquoi on a besoin aussi, je vais vous expliquer aussi tout ça, d'harmoniser les couleurs. Pourquoi on a besoin d'harmoniser les couleurs? C'est parce que l'harmonie des couleurs fait que le coloriage sera réussi ou pas. C'est pour ça que sur mon groupe, j'ai repris un coloriage d'un membre et je lui ai expliqué comment il fallait placer ses couleurs pour pas qu'on voie que le derrière de son coloriage. Comprenez? Jusque-là, vous me comprenez. Parce que si on met trop d'une couleur d'un côté ou trop d'une couleur de l'autre, l'œil aura tendance à visualiser que cette couleur sur le coloriage. C'est pour ça que quand, par exemple, on fait, je vais prendre l'exemple
d'un bonhomme en pain d'épices, c'est ce qui m'est venu. Le bonhomme en pain d'épices, il aura des différentes couleurs selon comment vous allez le faire cuire, d'accord? Moi, je vous parle en termes de cuisine parce que quand on fait des dégradés, c'est pareil qu'en termes de cuisine, c'est la même chose. Donc, on fait exactement la même chose. Si on le veut plus ou moins coloré ou pas, d'accord? J'espère que celles qui font de la cuisine, elles comprendront. Si on veut des biscuits qui soient légèrement cuits, on va les laisser, je dis une bêtise, que 10 minutes au four. D'accord? Ils seront légèrement colorés. Si vous voulez des biscuits qui soient un peu plus colorés, vous allez laisser 10 minutes de plus. Et vous allez augmenter la cuisson comme ça. Ben pour le coloriage, c'est pareil. On va augmenter en intensité en rajoutant des couleurs en fait. Si vous les voulez plus ou moins clairs ou pas. Alors pour un dégradé clair, on va commencer par une couleur claire en base, parce qu'on commence d'une base, une couleur intermédiaire et une finition, bien évidemment. Et on peut faire à l'inverse. Si vous voulez un dégradé plus foncé, on commencera par une couleur plus foncée pour avoir un dégradé plus foncé. Jusque-là, vous me suivez. Vous suivez la technique. Si vous avez des questions, vous pouvez me les poser maintenant. Je répondrai à toutes vos questions tant que je partage. Voilà, tant que je partage, vous pouvez me poser des questions. Après aussi, mais tant que j'y suis là, tant qu'on y est, je pourrai mieux répondre à vos questions. Les dégradés, c'est très simple. C'est ce qu'il y a le plus simple à faire, le plus facile. Mais vraiment easy. Bonjour, bonjour, c'est vraiment easy les dégradés. C'est vraiment la partie la plus simple à faire. Après, le mariage des couleurs, c'est encore autre chose. Le mariage des couleurs, c'est autre chose. On verra ça. Voilà. Alors, hop. Hop. Quand on colorie, bien évidemment, on pense comme si on se maquillait. On associe les couleurs comme si on se maquillait. La dernière fois, j'ai dit à mon amie Maya, elle n'est pas là, mais mon amie Maya, tu sais, tu pourrais prendre une palette, mélanger tes couleurs et après faire tes make-up. Ça, c'est possible. Tout est possible. Tant qu'on connaît ces couleurs, tout est possible. Voilà, tant qu'on connaît ces couleurs, tout est possible. Encore un dernier partage et on part parce qu'il est 41, on part. Tout est possible quand on connaît bien ces couleurs. C'est pas ni ce que je voulais. C'était un tu sais, parce que celui-là je l'aime bien. Voilà, et on y va. Voilà. Voilà, on est parti. Voilà. 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 J'ai partagé en Tunisie parce qu'ils aiment bien mes lives. Voilà. Allez, on y va. On est parti. Bonjour. On travaille sur les dégradés aujourd'hui. Hein. Donc, on va commencer. Alors, on va travailler. Je vais vous montrer les crayons. Bon, j'ai pris quelque chose d'assez simple. Hein. J'ai pas pris quelque chose de sophistiqué, je vous préviens. J'ai pas fait quelque chose de sophistiqué. Alors, les crayons avec lesquels on va travailler, c'est ceux-là. On va travailler avec ceux-là. C'est une marque chinoise, Gangaju. C'est la Gangaju Yungan. C'est de Color Pencil. Je les ai eus sur Amazon, qui en trouve encore acheter. J'ai les Craft, on va travailler avec ceux-là, certainement. Et j'ai ceux-là. Alors, ceux-là, c'est les Crélando de chez Lidl. Voilà. Alors, on va travailler avec ces trois-là.
3 trucs. Alors, on va commencer par les crélando, comme ça. Et on va travailler les dégradés, bien évidemment. C'est le but aujourd'hui, dégradés, mélange de couleurs. Vous allez voir. Alors, vous voyez un petit chichou, c'est normal. Hop, hop, hop. Voilà, vous êtes là. Vous êtes tous avec moi. Et on va travailler ça aujourd'hui. Un coloriage de plage, parce que c'est ce qu'il y a le mieux pour les dégradés. Alors, on va commencer par le palmier. Comme ça, on va commencer par un dégradé. Ouh, c'est bien, genre. Moi, je découvre des choses. On va commencer par des dégradés de marron. Comme ça, vous allez voir. On va commencer par des dégradés de marron. Moi, j'aime bien quand c'est un peu clair. Donc, on va prendre des couleurs assez claires. Et on peut... Les mélanges, on peut les faire à l'infini. Hein. J'espère qu'ils en ressortiront chez Lidl. Parce que j'aime bien leurs crayons. Voilà. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on va procéder. Je vais prendre une feuille pour vous montrer en cas de souci les dégradés. Je vais prendre plusieurs feuilles. Si vous voulez me poser des questions et qu'il faut que je vous montre des choses. Alors moi, je commence toujours par un trait clair. Vous allez voir. Alors, on va commencer par un trait clair et on va dégrader. Vous allez voir. J'appuie pas beaucoup. La base, généralement, elle se passe en appuyant pas des masses. Voilà. Je vais passer un peu plus foncé dans les clairs. Et je vais passer un carrément foncé. Là, on peut appuyer un peu plus. Voilà. Bien faire ses bords, ça c'est très important. Parce que les bords nous aident à faire ressortir la couleur. Alors, si vous ne comprenez pas les dégradés, faut me le dire. Hein. Voilà. Hélène, si tu ne comprends pas quelque chose, tu peux poser des questions. Vous voyez, je passe bien dessus. Je fais bien les bords, vous voyez. Je lésine pas sur les bords. Et maintenant, je passe le foncé. Ça dégrade et ça fait joli, vous voyez. Un dégradé, c'est ça. C'est une superposition de couleurs. Du plus ou moins clair au plus foncé. Après, je vous montrerai, si je peux, vous montrer qu'en partant d'un foncé, on peut faire quelque chose. Aujourd'hui, on est dans les dégradés. Oui, c'est celui-là qu'il fallait, oui. Aujourd'hui, on est dans les dégradés. Je ne savais pas quoi faire aujourd'hui, que j'en avais marre un peu, j'aime pas trop, trop faire la même chose. Alors, je me suis dit, on va faire du crayon, parce que l'aquarelle, 4 jours ou 5 jours d'affilée, ça devait un peu vous ennuyer à force. Alors, on fait autre chose. Là, on est dans les crayons. Là, on est à la plage, dans les crayons. Voilà. C'est le bon hein, que j'ai pris. Non, c'est pas le bon. C'est ça, c'est ce que je me suis dit. C'est pas grave. Ça marche aussi. Ça marche aussi, regardez. Hop. Il n'y a pas de problème, ça fera la même chose. Voilà. Voilà. Et maintenant, je vais passer le plus foncé. Vous voyez? Ça fait la même chose.
Vous voyez, je passe bien. Voilà, voilà. Voilà, je passe le plus clair. Bien faire les bords, hein, surtout. Vous voyez, dégradé, c'est ça en fait. Et là, on fait le mélange des couleurs. Ça, c'est très important. On mélange plusieurs marrons pour avoir une belle nuance. Est-ce que vous comprenez les dégradés? Est-ce que ça vous paraît simple? Hélène, est-ce que tu colories? Parce que j'aime bien savoir quand il y a des petites nouvelles, ce que ça donne. Est-ce que tu colories? J'aime bien savoir tout ça. Vous voyez? La vie prend forme sur le tronc de notre arbre. Hein. Vous voyez, la vie prend forme. Ah, ça c'est bien. Aquarelle, acrylique, pastel, ça c'est bien. Alors là, il me faut un autre marron. Très 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 foncé, presque noir. Alors, est-ce que j'en ai un? Ouais, je risque d'en avoir un là-dedans. Alors ceux-là, je vais les... Non, je les sortirai quand on s'en servira bien. Je vais prendre ça. Je vais le tailler. Voilà. Donc vous connaissez un peu les dégradés. Oui, oui. Mais c'est plus facile quand on le voit de visu. Hein. Je dis ça, je dis... Oui, là je passe bien. Les dégradés, c'est assez simple. Hein. Tout marche avec l'œil. Alors pourquoi, vous allez me dire, il y a un truc que je comprends pas, vous allez me dire. Ouais, ouais, ça aussi. C'est bien. Alors, pourquoi harmoniser les couleurs? Quelqu'un peut me répondre? Pourquoi on harmonise les couleurs? Qui peut me répondre? Ah oui, super! Je veux savoir, si vous pouvez me répondre, pourquoi, je me souviens même plus de la question,
voudrais savoir pourquoi on harmonise les couleurs. Quel est l'intérêt d'harmoniser une couleur? Qui peut me répondre? Regardez, vous voyez comme il est beau, notre arbre. Je vais vous le montrer plus près. Et à l'endroit, si possible. Voilà, le dégradé, c'est ça. En fait, c'est une superposition de couleurs pour voir plusieurs couleurs ressortir dans le coloriage. Alors, le dessin soit vivant, ça c'est sûr. Ça peut servir à ça aussi, l'harmonie des couleurs. Pour que le dessin soit vivant, pas de souci. Ça peut servir à ça. Oui. Quoi d'autre? Ça sert aussi à ce qu'on ait aussi, pour moi, pour ma part, moi je vous le vois comme ça. Ça sert aussi à ce que on ne voit pas qu'un seul côté du dessin. Ça veut dire, par exemple, je vais colorier, par exemple, je vais vous dire une bêtise, ma pomme qui est au milieu, d'accord? On va colorier la pomme. Voilà, que l'ensemble soit harmonieux, mais on va colorier la pomme, d'accord? Ma pomme, je vais la faire verte, d'accord? Mais on va voir que cette pomme verte, vous êtes d'accord? On va plonger les yeux dessus. Nous, on ne veut pas qu'on plonge les yeux que sur cette pomme. Alors, on va harmoniser les couleurs à fonction que la pomme que la pomme, ou que moi ici ma baleine, parce que j'ai fait une baleine, on va prendre avec ma baleine, que ma baleine ne soit pas le centre d'attraction du dessin, mais que tout le dessin tourne autour aussi de ma baleine. Vous voyez ce que je veux dire? Vous comprenez? Il faut que ma baleine tourne autour de tous les éléments et que les éléments tournent autour de ma baleine. Vous voyez? Vous comprenez pourquoi on harmonise? Donc là, je vais partir sur un foncé, vous allez voir. Alors moi, j'aime bien quand je pars sur du foncé, je mets foncé, un moins foncé et un plus foncé, vous allez voir. Je pars toujours comme ça. Vous allez voir ce que ça va donner sur le haut du palmier. Parce que ma baleine, c'est vrai que ma baleine, c'est l'objet principal de notre dessin, là. Vous voyez, là, la baleine. C'est l'objet principal de notre dessin. C'est la pièce maîtresse, comme on appelle ça. Mais on ne veut pas que la pièce maîtresse camoufle les autres éléments. Ça, c'est très important. Là, je broche, je suis obligée de brocher. Ouais. Là, je mets ma base. C'est une base. Je travaille toujours avec de l'huile. Ça, ceux-là, ils sont à l'huile. Hein. Huile ou sec? Ouais, ils sont à l'huile. Semi-huile, on va dire. Voilà, vous voyez comment je travaille. Hop, hop, hop. Je fais mon palmier. On va pas le laisser comme ça, ce pauvre palmier. Il va avoir une harmonie. Alors, si jamais vous loupez quelque chose aussi, tout est rattrapable en coloriage. Si vous loupez, par exemple, une couleur, que ce soit au feutre, c'est pour ça qu'on commence, on dit toujours aux débutants, de commencer toujours par les couleurs les plus claires quand vous faites votre dessin. Parce que si vous vous êtes trompé, vous pouvez rajouter une plus foncée pour cacher le problème qu'il y aura eu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez? Vous pourrez cacher le problème qui aura eu. Si vous commencez par une claire, ça peut marcher. Si vous commencez par une foncée, si vous vous trompez, c'est trompé. Hein. Je vous le dis parce j'en ai fait quand j'étais débutante la mère expérience. Bon, moi je m'en foutais parce que si je me trompais,
parce que c'était des coloriages pas que j'achetais, mais que que j'imprimais. Donc si c'était raté, j'aurais imprimé et pour moi c'était fini, voilà. Mais bon, ça me faisait râler quand même parce que ça me faisait râler quand même parce que des fois c'est quand j'étais presque fini du colo, donc ça faisait râler. Voilà. Mais vous savez que vous pouvez toujours rattraper le tir. Maintenant j'ai passé une moins foncée, un peu plus claire d'ailleurs, pour avoir une harmonie totale. Voilà. Là je suis obligée de passer comme ça. Vous voyez, une harmonie totale. Vous voyez, je passe à une harmonie totale. Ça, c'est très intéressant. Si on finit pas le colo aujourd'hui, c'est pas grave. On le finira demain. Quand c'est au crayon, généralement, c'est plus long que quand c'est à l'aquarelle ou au feutre. Hein. Vous voyez, je passe bien. Pour avoir bien mes dégradés partout. Vous voyez, je passe bien. Après, on peut jouer avec les couleurs. Au milieu, je peux mettre une plus foncée pour faire ressortir mon palmier. On peut jouer avec les couleurs aussi. Hein. Ça, c'est pas un souci. Pour vous, dégrader, ça vous fait penser à quoi? Marie, dégrader, ça te fait penser à quoi? Maintenant, je mets la plus claire. Alors moi, c'est normal que ça fasse comme du pointillisme parce que je suis sur du papier aquarelle à gros grains. Voilà, je suis sur du papier aquarelle à gros grains. C'est tout à fait normal. Voilà, que j'ai. C'est très important de faire cette harmonie des couleurs, de dégrader. Alors, en coloriage, il n'y a pas de niveau. Tout le monde peut faire ça. Bon, moi j'ai mis longtemps à vouloir faire des mélanges. C'est mon papa un jour, et je citerai toujours ce coloriage, sur un coloriage chinois où on faisait une pagotte, qui m'a dit, mais pourquoi tu mélangerais pas tes couleurs? Je mélange mes couleurs, je dis, mais tu crois que ça se fait? Il m'a dit, oui, ça se fait. Bon, on a essayé, papa il doit s'en souvenir, on a essayé, il m'a dit, essaye, tu tentes, tu verras bien ce qui se passe. J'ai tenté, et en fait, ouais, c'est comme ça que j'ai connu les dégradés, moi. Voilà. On a tous une histoire avec les dégradés.
l'harmonie des couleurs, c'est plus délicat. L'harmonie des couleurs, c'est plus délicat. Harmoniser, c'est largement plus délicat. Vous voyez? Voilà. J'aimais pas parce qu'il y avait un trou ici. Voilà. Donc, harmoniser les couleurs, c'est plus délicat que ce qu'il en paraît. Parce que ça peut flinguer, si c'est mal fait, ça peut flinguer un dessin. Moi, jusqu'à présent, j'ai jamais flingué de dessin à cause de ça. J'ai jamais détérioré un dessin à cause de ça. Comme on dit, Inch'Allah, Mazel Tov et tutti quanti, ça m'est jamais arrivé. Surtout en live, parce que je fais beaucoup de choses en live que je ne teste jamais avant. Vous savez, il y a des choses que je teste jamais. Je teste jamais ce que je fais avant le live. J'en connais le fond. Bonjour, je sais que Lucie, elle le fait, elle teste des fois avant le live pour bien nous montrer la technique. Moi je le fais freestyle. Moi, je le fais freestyle, comme ça. Vous voyez vraiment ce que je vaux. Vous voyez? Vous voyez vraiment ce que je vaux. Bonjour Dominique, je sais pas si je t'ai dit bonjour ma belle. Vous voyez vraiment ce que je vaux. Et c'est très important de faire ça. Vous voyez? Les dégradés, c'est ça. C'est qu'on voit une couleur de chaque dans ce qu'on a colorié. Vous voyez? Les dégradés, c'est super important pour le coloriage. C'est vraiment ce qui va nous donner le colo. Hein. Alors, on va faire la plage maintenant. On va s'occuper de ça. Je ne vais pas prendre ces couleurs-là, parce que je les aime pas pour faire ça. Pour la plage, Azuta Malika, on va prendre ça, je crois. Alors, pour faire la plage, moi, j'ai différentes couleurs. On va prendre des crafts, là. D'habitude, je ne mélange, je vous dis bien, et je vous le redis, je mélange aucune... ça, je vais tester parce que je ne sais pas lequel je vais prendre. Celui-là. Ouais, il ira très bien. Celui-là ou celui-là. Non, le premier, il est moins. Et voilà. D'habitude, j'utilise pas autant de crayons dans mes colos. Si vous voulez, j'utilise... si on n'appuie pas. Là, vous allez voir qu'on ne va pas appuyer. On va pas appuyer, vous allez voir. Non, on fait voir celui-là. Il pourrait peut-être aller. C'est un rose orangé. Il pourrait peut-être aller. Non, je vais prendre carrément le orange. C'est mieux. Alors là, on va faire la plage, vous allez voir. Comment on va faire? Là, on va mélanger. Vous allez me dire, mais pourquoi je mélange plusieurs couleurs? Pourquoi? C'est ce qui va faire aussi un dégradé. C'est pour ça qu'il faut connaître aussi le mélange des couleurs et l'association des couleurs. Bon. Normalement, il y a un truc qui s'appelle... je ne vois plus le nom. Là, le disque, là, on a toutes les couleurs, là, avec secondaire, primaire, je m'en souviens plus du nom. Oh, un trou de mémoire. Parce que moi, je révise pas hein, quand je vous fais ça. Si quelqu'un a le nom, la gamme chromatique, voilà. La gamme chromatique. Alors là, on va commencer par le rose. D'accord, on commence par le rose. Et on n'appuie pas du tout. Là, le but, c'est de ne pas appuyer. Alors là, on est en train de dégrader la couleur pour ne pas appuyer. Et elle va être très, très transparente. Vous allez voir. Là, je suis en train de faire la plage, vous voyez.
le peu de plage que j'ai fait. Voilà, on est en train de le faire. Vous voyez? Vous voyez, je suis en train de le faire. Vous voyez presque pas la couleur. Ça aussi, c'est une forme de dégradé pour avoir du pastel. Je trouve que les dégradés, c'est très très important. C'est vraiment ce qui fait le charme du coloriage. Après, j'essaye que certaines filles... Voilà, le cercle chromatique, merci. J'essaye aussi... merci Sophie. J'essaye aussi d'essayer de sortir certaines filles du coloriage... comment vous expliquer ça? Du coloriage classique à numéro. Parce qu'il y en a, elles ont un potentiel de dingue. Et elles font toujours des colos à numéro. Et j'essaye surtout de les faire sortir et de les amener au coloriage comme on fait là, classique. C'est nettement plus intéressant. Moi j'en ai fait des colos à numéro. J'ai fait surtout des colos à numéro pour les gamins. Quand je faisais mes soirées, parce que là je ne peux plus faire de soirée. En ce moment je suis trop crevée. Je ne peux même pas délibérer, je suis tellement crevée pour le concours que j'ai certainement demandé à Dominique de délibérer pour moi pour le concours sur ma page parce que je suis vraiment... En ce moment, je suis crevée, j'ai tellement de choses, des milliers de choses à m'occuper. Alors, en ce moment, je m'occupe d'un site internet, je m'occupe de pages, d'un groupe, et de ma page à moi, Facebook. C'est déjà beaucoup. Hein. Ainsi que toutes les stories. Tous les jours, je suis très très occupée. Et en plus, je colorie en même temps. Je dessine et je colorie. Vous voyez ce que ça donne quand on dégrade deux couleurs différentes? Ça fait assez joli. C'est pour harmoniser. Ça aussi, ça harmonise. Pourquoi je veux encore le tailler? Mais j'ai un grain aujourd'hui. J'ai un grain de sable dans la tête. Voilà. Alors, on va en passer plusieurs couches, vous allez voir. On va en passer plusieurs couches. J'essaye d'appuyer le moins possible. J'essaye d'en passer le moins possible. Parce que comme ça, c'est un orange qui se voit beaucoup. On va le réadoucir. Ah, excusez-moi, j'aime pas. J'aime pas éternuer. Je suis peut-être la seule femme qui ne doit pas aimer éternuer. Je déteste ça. Voilà. Alors maintenant, on repasse nos couleurs pour adoucir cette couleur. Vous allez voir. J'appuie pas. Hein. Je passe le jaune. C'est pas grave si on ne les passe pas dans les mêmes... on peut les passer à l'envers quand on a mis la couleur la plus foncée. C'est pas un problème parce qu'on veut juste l'adoucir et que ce soit les autres couleurs qui prennent le dessus. Quand on harmonise les couleurs, il faut harmoniser en fonction. Il faut harmoniser en fonction aussi des teintes. Hein. Ça veut dire, je ne vais pas associer un très très foncé, avec un autre encore plus foncé. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour harmoniser les couleurs, je ne vais pas harmoniser avec des couleurs plus fortes de ce qu'elle est. Si je veux avoir un coloriage un peu doux. Si je veux un coloriage dur, alors là, oui. Mais je commencerai d'abord par la plus foncée, par
plus foncée. Et après, je dégraderai jusqu'à la moins foncée. Voilà, ça donne ça. Vous voyez, ma plage, elle donne ça. D'accord? Elle donne ça. Dégrader, c'est en fait abîmer la couleur pour lui donner un autre style. Alors. Oh. Normalement, il ne faut jamais faire tomber ces crayons parce que ça casse les mines en dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre maintenant comme couleur? On va prendre, je pense, celle-ci. Je vais voir quel bleu j'ai dedans. J'ai un bleu comme ça. J'ai un bleu comme ça. C'est les mêmes, on dirait. Même bleu, j'ai l'impression. Ouais. Même bleu. Même bleu. Non, on va pas prendre de ceux-là. On va... Ouais, on va prendre de ceux-là. Alors, on va prendre les bleus de ceux-là, vous allez voir. On va dégrader avec ça. Et je vais prendre les bleus de ceux-là, vous allez voir. Ils sont pas faciles à prendre, ceux-là. J'aurais jamais dû les rentrer. Non, non, non. Je vais travailler d'abord. D'abord, je travaille le fond. D'habitude, je ne fais pas comme ça. D'habitude, je travaille tout autour. Et après, je travaille les fonds. Là, je vais travailler le fond. Et vous allez voir ce qu'on va obtenir. Je veux... le bord de mer est toujours plus foncé que le milieu de la mer. Vous allez voir, on va travailler un truc comme ça. Alors, on va voir, je vais tester les couleurs. Ça, on va le garder. Ça, très bien. Et ça, alors on va faire tac, tac, tac. On est très bien. Tac. Voilà, on va travailler ces trois. Tac, tac, tac. Tac. Tac en dernier. Et tac. Voilà, là on est bien. On a nos couleurs. Non, c'est pas les castels. Ceux-là, là que j'ai dans la main, ceux-là, là, c'est pas les Castel Art. Ils peuvent ressembler aux Faber-Castell. Non, c'est les Color Pencil. Color Pencil Joy Wish. Le dernier, c'est celui-là. Hein. Non, le dernier, c'est celui-là. Voilà, donc je le garde en dernier. On va passer celui-là en premier. Alors, on va faire le tour. Je ne vais pas appuyer. Je vais. Il se gomme très facilement, vous voyez, quand on n'appuie pas. Voilà, ça se gomme très facilement. Je vais reculer encore parce que vous me voyez mal. Quoi? Cela? Cela? Celui-là? C'est les crayons de couleur Crélando de chez Lidl.
On va passer cela. Non, parce que si ça aurait été Marie, les Castel Art, j'aurais eu la pochette qui va avec, bien évidemment, pochette noire. J'aurais eu ça, j'aurais pas eu. Bien évidemment, j'aurais pas eu. J'aurais pas eu des cartons et des machins, j'aurais eu la pochette esprit. Vous voyez, j'appuie pas beaucoup. Faut jamais trop appuyer. Hein. Là, je passe ma couleur de... Alors, il y a la couleur de base, la couleur... pas entre deux. Oh, je m'en souviens plus. Ah, j'ai la mémoire qui flash. Alors, j'ai la couleur de base, la couleur de transition et la couleur de finition. Et là, on est à la transition. Voilà. Et maintenant, on va passer celui-là. Vous allez voir ce que ça donne. Là, on peut un peu plus appuyer si on le désire. Que cette finition, je la veux. Base, transition, finition. Vous voyez ce que ça donne? Ça donne ça. Voilà. Là, on le voit mieux ce que ça donne. Alors là, je vais prendre les bleus de toutes mes palettes. Les bleus clairs, hein, je sais pas, non. De toutes mes palettes. Là, je les ai prises. Là, je les ai prises. Je vais prendre les bleus de toutes mes palettes. Et vous allez voir. Voilà. Voilà. Et on va travailler. On va faire la mer, là. On va s'occuper de la mer. Je vais pleurer. Oh, ça va. On a encore un peu de temps. Non. On a un peu de temps. Tant qu'on n'a pas fini, on continue demain. Vraiment, moi, je vous conseille aussi d'avoir un très bon taille-crayon. Moi, j'en ai testé au moins une dizaine avant d'arriver à celui-là au mien. Voilà. J'étais même pris à m'en faire fabriquer un. Tellement j'en avais marre des taille-crayons du commerce. J'étais même pris à m'en fabriquer un moi-même. Bon, je sais qu'on peut le faire, acheter toutes les pièces et le faire soi-même. Je sais plus où j'avais vu ça. Mais j'y étais prête. Hein. Voilà. Alors, là, on va travailler aussi les profondeurs. Vous allez voir, on va faire plein de choses. Alors, je vais prendre le trait clair. Et on va en passer partout. Vous allez voir. La baleine, on la fera en dernier, comme c'est la pièce maîtresse, vous savez. C'est vrai que pour les lives, travailler au feutre, c'est le rêve parce qu'on peut faire plusieurs coloriages.
D'accord? Mais moi, c'est pas le but de faire plusieurs coloriages à chaque fois. Le but, c'est de vous montrer de beaux coloriages. Parce que j'ai travaillé, je vous dis ça, parce que j'ai travaillé beaucoup au feutre il y a un moment de ça. J'aimais pas les feutres. Mais là, j'ai trouvé vraiment des feutres qui me conviennent, excusez-moi. Et j'ai vraiment trouvé des feutres très très bien qu'on peut associer. Tout ce que j'ai sont superbes. Je les adore. Et surtout, ce que je recherchais moi, c'est des feutres qui ne tâchent pas les doigts, bien évidemment. Moi, c'était ma plus grande peur. Qui tâchent les doigts comme les feutres qu'on avait à l'école. Ça, c'était vraiment ma peur. Je me suis dit, si je tâche encore les doigts, ça va... Voilà. Et j'ai remarqué que les feutres à alcool, si on se tâche les doigts, ça part très bien à l'eau et au savon. Vous voyez, là, je passe bien. Vous êtes là? Que je vous entends plus. Que moi, c'est un truc que j'ai horreur, c'est d'avoir mes mains sales par le travail que je suis en train de faire. C'est un truc que j'ai horreur. Vous voyez, et là je passe la base. D'accord? C'est une base classique. Là je travaille un peu à la chaîne. Donc, je suis en train de vérifier que je ne me colorie pas la bébête. Vous avez reconnu cette bébête? Voilà. Moi, pour les dégradés, je travaille vite parce que je sais déjà dans ma tête à quoi ça doit ressembler. Voilà. Alors là, on fera autrement. Je laisse comme ça ici parce que là, on fera peut-être autrement, plus foncé, on va voir. On fera autrement. Voilà, on fera autrement. Voilà, vous voyez, on passe bien. Après, j'ai un truc que j'aime pas qu'on me dise, moi j'y arrive pas, donc je le fais pas. Non, on essaye et on le fait. Ça, c'est un truc que j'ai horreur. J'y arrive pas, donc je baisse les bras. Non, non, faut jamais baisser les bras. Moi, on m'a dit, pourquoi tu dessinerais pas tes propres dessins? Je suis sûre que tu y arriverais. J'ai dit non, j'y arriverai pas et tout.
Je veux pas le faire, j'y arriverai pas. Et un jour, on me l'a tellement répété, ce truc-là, on me l'a tellement répété, surtout mon ami Bob. Et je me suis dit, pourquoi pas me lancer. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant, c'est vrai, de faire ses propres coloriages. Ça, c'est sûr. C'est plus intéressant de faire ses propres colos. Ça, je vous l'avoue. Hein. Bon, voilà, alors, ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'ai utilisé. Je vais prendre celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, je passe bien. De partout. Non, je me suis pris peur parce que comme j'ai ma télé qui est allumée pour faire plus de lumière, j'avais mis un documentaire sur la guerre. Et là, je me suis fait peur toute seule. Parce que comme ils étaient en train de tirer des obus par... voilà, j'étais en train de me faire peur. Réflexe... Oh, la réverbération de la lumière, ça m'a fait peur avec le reflet. Voilà. Maintenant, je vais prendre celui-là et celui-là, vous allez voir. On va pas en mettre partout parce qu'on va faire maintenant des profondeurs, d'accord? On va avoir besoin de ces trois-là. Non. On va en mettre partout, d'accord? On va se faire nos profondeurs, vous voyez? Là aussi. Là, j'appuie, c'est normal. C'est pour marquer bien la profondeur. Je vais en prendre un autre, je vais prendre celui-là. Avec lequel on va marquer aussi la profondeur. Mais d'une autre couleur, vous voyez? On va marquer différemment, vous voyez? On va surtout marquer les vagues avec celui-là. Vous voyez, on marque surtout les vagues là-dessus.
Vous voyez, on marque sur tout ça là. Et bien sûr la ligne d'horizon de démarcation que j'avais fait. Merci. Bonne soirée, choupette. Voilà. Voilà, maintenant je vais passer celui-là. Voilà. Hop. Mais très léger, vous voyez. Vous voyez, je passe très léger. Vous voyez. Voilà. Alors j'ai passé non, c'est dire que j'ai, voilà, celui-là. Voilà. Ça, c'est des dégradés. Et de jolis dégradés, comme j'aime. Voilà. Je vais marquer plus la profondeur. Mais vraiment plus. Je vais les marquer plus sans que ça jure. Voilà. Voilà, j'ai marqué les profondeurs. Il faut distinguer. Voilà. On a fait ça. Maintenant, je vais prendre celui-là. Il me faut ça. Non, c'est pas celui-là. Voilà, même exagérer plus sur les traits là. Voilà, exagérons plus sur les traits. Voilà. Faut qu'il se voie. Voilà, faut qu'il se voie. Je vais prendre celui-là. Et ça donne bien à l'écran quand même. Oui. Vous voyez ce que ça fait un dégradé? Ça égaye la chose. Vous voyez, ça égaye la chose. Vous voyez.
Vous voyez. Voilà. Alors, je vais prendre, je crois que c'est celui-là. Ouais. Vous voyez. Regardez, vous voyez, je passe bien. Voilà, on a fait ça. Je vais repasser un peu là. Voilà. Regardez ce que ça donne. Pour le moment, ça donne ça. C'est très agréable. On va faire le petit bateau. Bon, ça va être très vite fait parce que je vais le faire en dégradé de rouge. On peut mettre que 2 couleurs pour les dégradés. C'est pas obligé d'en mettre 3. Hein. S'il y a des moments où je parle pas en live, c'est que je suis bien évidemment dans mon colo. Hein. Je vais prendre celui-là et celui-là. Ouais, on va le faire clair. Vous voyez, je le fais bien ressortir. Là, pour l'instant, je le veux clair. Vous voyez. Il y a un style de dessin que je n'aime pas pour le moment, c'est le coloriage pixel. Ça, c'est un style de colo que je n'aime pas pour le moment. J'aime pas, je vois pas à quoi ça servirait, j'aime pas du tout. Qui aime les colos pixels? Voilà. Je vais repasser un peu plus de rouge et on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Il est quelle heure? Oui, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Voilà. Notre bateau. Je vais lui remonter un peu le mât de vigie. Voilà. Bon, il est un peu grand le mât, mais il est très bien comme ça.
Vaut mieux plus grand que pas assez. J'aime bien. Allez. Voilà. Alors, on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. On le continuera demain, bien évidemment. Bien évidemment. Voilà. J'espère que ça vous a plu, que c'était assez joli pour vous. On a travaillé le dégradé aujourd'hui. Hop. Voilà. On a travaillé le dégradé. J'espère que ça vous plaît, bien évidemment. Que c'est assez beau pour vous. Voilà. Nous avons fait les dégradés en plusieurs couleurs de bleu, bien évidemment, vous voyez. Voilà. Nous avons travaillé ça. Voilà, j'espère que ça se voit quand même. Voilà. Et pour tous ceux qui viennent d'un live, d'un groupe ou de je ne sais où, vous pouvez vous abonner à Art Evolution Coloriage sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. D'accord. Et si vous aimez l'aquarelle, vous pouvez vous abonner à Aqua-Réel Evolution et aller voir la page Jindo d'Aquarelle Evolution, la boutique. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse et je vous dis, bien évidemment, à demain. J'espère que les dégradés vous conviennent, qu'ils se voient. Voilà. J'espère que les cours sur le dégradé a été assez simple pour vous. Voilà. Et je vous fais de gros bisous, je vous embrasse et je vous dis à demain. Je vous aime très très fort. Merci à tous ceux qui étaient là sur le live et ceux qui n'ont pas pu rester, qui sont restés que 5 minutes. Je vous fais de gros bisous aussi. C'est gentil d'être venu nous voir. Bisous bisous.